Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a un frère de l'église du christianisme céleste qui s'appelle Atade Maouyon Étienne, qui m'a envoyé un mail tout de suite et il dit dans le mail qu'il me remerciait, il me félicitait pour les travaux là, donc il faut remercier Dieu qui m'en donne la force. Je voudrais qu'il en fasse lui aussi, qu'il fasse des vidéos. Il dit qu'il y a quelque chose qui l'étonne, qu'il me voit souvent porter des tricots, des t-shirts blancs à col fermé sous les soutanes, tandis que du vivant du prophète Oshofa, cela ne se faisait pas. Pourquoi est-ce que moi j'enseigne cela aujourd'hui? Voilà la question qu'il vient de me poser à travers un mail et je vous dis. Ça dépend de comment, quand il a dit du vivant du prophète Oshofa, celui qui me parle, je ne le connais pas. Est-ce qu'il a connu le prophète Oshofa? Le prophète Oshofa s'habillait, tout était fermé, on ne pouvait pas voir. Moi, on voit mon col, on voit un tricot blanc sous moi parce que je porte une soutane à col carré. Chez d'autres, on peut porter, si le tissu est transparent, on peut voir si cette personne a porté un sous-vêtement ou non. D'autres ne portent pas forcément des tricots blancs, d'autres portent des tricots de couleur. Mais d'abord, il n'y a pas que le tricot. À ce cher devancier Atade Maouyon Étienne qui a posé la question. Je ne sais pas si vous avez vu le prophète Oshofa s'habiller ou bien il s'est habillé devant vous, qui vous porte aujourd'hui à dire que du vivant du prophète Oshofa. Je ne sais pas. Si vous l'avez vu s'habiller dans sa chambre avant de mettre cette grosse soutane, je ne sais pas. Mais si vous l'aviez vu ne pas mettre un tricot en bas, il fallait l'avoir interrogé en même temps. Ou bien c'est des gens qui, au cours d'une discussion, un partage, à bout, ils vous disent ça, et puis bon, ils vous poussent pour me poser la question. Mais c'est bien, je vais leur répondre. Le devancier Atade Maouyon Étienne, voilà. C'est vrai, il n'y a pas que le tricot. En décembre, le 24 décembre 1958, au pèlerinage, on allait encore au pèlerinage à Sémé. Le secrétaire qui était Christophe Hundanumbo, c'était le secrétaire de la paroisse mère, le siège suprême de l'église en ce moment, pas le Saint-Siège. Le Saint-Siège, c'est Rome, c'est Vatican. Le siège suprême de l'église du christianisme céleste, c'est ce que le prophète a écrit dans la Constitution. Siège suprême de l'église du christianisme céleste. Le secrétaire de ce moment s'appelait Hundanumbo Christophe. Et c'est par sa femme, le 31 octobre 1964, nous avons eu le cantique 291, qui a 7 couplets et dont vous n'en connaissez qu'un seul couplet. Dieu est mystérieux dans ses voies, en réalisant ses œuvres, et nul ne peut les déceler, car elles sont tout insondables. Amen, etc. Il reste encore 5 couplets. Vous n'en connaissez que 2 couplets. Donc ce monsieur, Christophe Hundanumbo, il était à Lagba, était l'ami intime de papa Alopo Isaac, le premier trompettiste historique de l'église du christianisme céleste. Pendant les annonces à ce pèlerinage au culte du 24 décembre 1958 à Sémé, il a fait une annonce. Il a dit que désormais, la révélation demande au prophète de faire dire à toutes les chrétiens célestes, avant de porter la soutane sur le corps, de porter un tricot blanc en dessous. Un tricot blanc en dessous avant de mettre la soutane, car il est malséant et impur de transpirer directement dans la soutane. Et ça sent l'odeur de temps. On a beau laver et on a constaté en effet que le message était vrai parce que en ce moment, quand les gens parlent, lèvent la main, par hasard, vous regardez, l'aisselle est toujours jaune, ça jaunit. Vous avez beau laver, le jaune là, ça ne quittait pas.
Vous avez beau vous nettoyer les poils de l'aisselle, même avec du citron, quand vous transpirez régulièrement là-dedans, ça jaunit. Il n'y a pas que nous, toutes les églises où les gens portent la soutane, tant qu'il n'y a pas un sous-vêtement qui imbibe, qui boivent comme un buvard la transpiration, ça finit à la longue par laisser la couleur de l'aisselle jaunie, et puis ça sent en permanence la transpiration. Il a dit que c'est une impureté. Voilà la première partie de la révélation. Et la suite disait que désormais tout le monde porte des culottes Bermuda que les gens au Bénin appelaient Tchanka, portent le culotte Bermuda en dessous de la soutane, que les pantalons que les gens portent ne débordent pas la soutane. Si les gens se mettent en soutane, qu'on ne voit pas le dessous de leur pantalon, que le dessous de leur pantalon déborde. Et cette partie concernait surtout les femmes. Quand elles étaient en paille en dessous des soutanes et qu'elles étaient agitées par l'esprit, il est arrivé que des fois, les pagnes tombaient et des femmes aussi tombaient sous l'effet du sexe. Et on voyait le sexe de ces femmes. L'église, ce n'est pas un lieu de porno ou d'exhibition sexuelle. Ce n'est pas comme le Moulin Rouge d'un certain pays. Et nous avons, le monde entier a apprécié cette révélation. Donc désormais, nos mamans avaient commencé par porter le dessous blanc ou bien le corsage blanc en dessous et la culotte tchanka avant de mettre leur jupon et puis leur soutane dessus. C'est vrai. Prenez la doctrine numéro 1, numéro 2, prenez les livres d'histoire de l'Église devant celui qui a parlé, Agbadé, Étienne, Maouillon. Vous allez voir ces explications là-dedans. Et après les annonces, le prophète lui-même est revenu et en a donné plus d'explications. Moi, je ne porte pas col rond, non. Voilà, c'est un tricot ordinaire, mais à manches. À manches. À manches qui imbibe. Regardez, je transpire. Cette transpiration-là ne rentre pas directement dans ma... C'est le tricot qui est en bas qui avale. Voilà, voilà la manche du tricot. Voilà, c'est ça. Le tricot imbibe, boit la transpiration pour que je ne transpire pas directement dans la soutane. Je porte les cols plats comme ça. Maintenant, si vous parlez de col rond, attendez, Étienne Maouillon, si vous parlez de col rond, je ne porte pas, je ne peux pas porter soutane, tricot col rond, tricot blanc col rond en Afrique. Regardez comment je transpire. Je viens directement du froid d'Europe et je suis entré dans un pays chaud. Regardez comment je transpire. Le col rond, je transpirerai davantage comme un crocodile ou bien un poisson qu'on vient de pêcher. Alors c'est en hiver qu'on se protège en portant le col rond jusqu'ici pour ne pas attraper la bronchite. On se protège, des fois on passe le cache-col dessus parce qu'il fait froid là-bas. Au moment où je vous parle, là-bas, là, il fait froid. Et c'est du froid que nous sommes arrivés en Afrique. J'enseigne cela aux gens parce que le prophète en a parlé. Il a dit que c'est une impureté que de porter directement la soutane sur le corps. Quand on transpire, la soutane prend, s'imbibe la tête. Et des fois, ça salit. Ce n'est pas beau à voir. Et quand même on lave, il y a l'odeur de transpiration qui subsiste. Maintenant, au Nigeria, eux, la plupart portent des soutanes sans manches, comme moi j'ai porté là. Ils portent des tricots sans manches, comme j'ai porté, je vous ai montré. Ils portent des tricots, comment vous appelez ça? Sans manches qui s'ouvrent comme ça, qui s'ouvrent. Et c'est conseillé aussi pour les femmes, elles peuvent porter des tricots comme j'ai porté et porter des corsages et qu'on ne voit pas les entrecoups de la femme. Parce que les hommes sont nés avec leur faiblesse. Il y a certains hommes, dès qu'ils voient l'entrecou de la femme ou bien le cou, ils ne peuvent plus suivre le cou. Ils regardent la femme bêtement. Ah, le lieu, l'église n'est pas un lieu de rendez-vous sexuel. Donc, c'est des précautions à prendre en plus. Et des fois, il y a des femmes qui portent les soutanes et vous voyez les bretelles de leur soutien-gorge devant et derrière, des fois les caisses. C'est pas bon. Il y a certains hommes qui sont hypersensibles à ce genre de choses. Et le Saint-Esprit, qui a donné l'ordre à Papa Ochofa le lundi
29 septembre 1947 à 15h de l'après-midi, en présence de maman Marie Zevounou et de son mari Frédéric Zevounou, de fonder une église, a pris ces précautions-là pour l'église, pour qu'en toute sérénité, on peut se concentrer et adorer Dieu. Donc, notre frère Atagbe, Maouyon Étienne, voilà, je l'enseigne parce que le fondateur de l'église a enseigné après révélation et prononcé, promulgué depuis le 24 décembre 1958. Voilà, les gens ne respectent pas cela aujourd'hui. Et vous voyez ce qui se passe, la débauche dans l'église. Mais si vous me dites que du vivant du prophète, il n'y avait pas ça, vous là, comment vous avez su que le prophète ne portait pas un tricot en bas? Je ne veux pas vous traiter de menteur, car quelques années après la mort du pasteur prophète S.B.J. Oshofa, unique fondateur de l'église du christianisme céleste, sa fille Edith, notre jeune sœur, a exposé des habits, a fait une exposition des habits du prophète Oshofa. Et parmi, il y avait un tricot sans manches, le tricot grillagé là sans manches, c'était là-dedans. Le prophète ne peut pas faire promulguer, faire enseigner quelque chose et que lui-même il ne suive pas. On le traiterait d'hypocrite. Mais Dieu merci, il ne l'a jamais été. Maintenant, je ne sais pas d'où vous tenez votre version. Je ne fais que rapporter, je n'enseigne pas, je rapporte. Je ne suis pas différent de vous, je suis un simple fidèle de l'église du christianisme céleste, comme vous. Mais le Seigneur m'avait permis d'être là pour vous rapporter aux gens, les nouveaux venus dans l'église, les nouvelles venues qui ne savaient pas, ils rapportent. Faites l'expérience, vous allez voir vous-même. Transpirer directement dans la soutane, c'est pas gai, c'est pas bon. Ou bien porter. Regardez les femmes aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui sont tombées à l'église agitées et puis leurs pagnes qu'elles avaient en dessous sont tombées. On a vu le sexe ouvert dans l'église. Dieu est le sexe d'une femme ou d'un homme. C'est incompatible. Donc, voilà ce que je puis vous dire. Devancier Agbadé, Étienne Maouillon, voilà ce que je puis vous dire. Ce n'est pas moi qui l'enseigne, je vous rapporte. C'est un témoignage de ce que je vous le rapporte. Et moi, je suis toujours, avant de mettre ma soutane, je mets mon tricot blanc. Parfois, quand c'est en hiver, je mets un manche longue là-dessous. Parce que quand il n'y a pas les manches, il y a le froid. Je mets un manche longue. Maintenant, je suis en Afrique où il fait très chaud. Je suis en tricot et voilà, en manche courte. Voilà le bout du tricot. Voilà, c'est ça. Si je pouvais me déshabiller, j'allais me déshabiller, tout le monde allait me voir. Si vous voulez voir aussi mon ventre, j'allais me déshabiller. Mais je suis vilain. Quand je suis nu, torse nu là, je suis trop vilain. Je suis plus vilain que les mouches du WC. Je vous en prie. Donc, avant d'affirmer, de faire des affirmations, je vous prie, les uns les autres, faites vos enquêtes. Un ancien président d'un petit pays de la côte ouest africaine disait, paix à son âme, celui qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Je vous ai répondu. Donc, c'est obligatoire. Le port d'un tricot blanc sous la soutane, c'est obligatoire. Non seulement le tricot. Nous sommes en chaleur. Je l'ai porté, mais en manche courte. Mais en hiver, c'est manche longue. Et quand il fait chaud, je ne mets pas le col rond. Non, tricot blanc. Non, c'est en hiver. Quand il fait froid là-bas, je porte le tricot blanc, col rond, en manche longue, avec un cache-col là-dessus pour ne pas attraper la bronchite, la pneumonie, etc., etc. Voilà. Ce n'est pas une mode. Et puis, le message disait encore ce jour-là, le 24 décembre 1958, aux annonces à Sémé, au pèlerinage là, que tout le monde en bas de la soutane doit porter une culotte Bermuda, que vous appelez Tchanka au Bénin ou bien au Togo, Bermuda qui dépasse les genoux et serré, pas bouffant. Comme ça, quand les femmes seraient agitées par l'esprit, les pagnes ne vont plus tomber. Il y a eu des cas où les pagnes sont tombées, les femmes étaient tombées comme ça, le sexe ouvert dans le temple. C'est pas beau. Les femmes d'autrui, vous allez regarder la nudité des femmes d'autrui alors qu'on ne fait pas du striptease. Voilà pourquoi. Donc, vous qui avez affirmé qu'au temps du prophète, du vivant du prophète, vous avez vu le prophète combien de fois? Étiez-vous là quand il s'habillait? Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci pour avoir posé cette question. Et voilà la réponse que je vous apporte au nom de Jésus, notre Sauveur.
et que vive l'église du christianisme céleste, la mémoire des papas Oshofa et Yansunu, papa Sivanelo, Bada Agba aussi, Gouton, Nyanga, les mamans Yaman, maman Yansunu, les mamans Manuno, Ditino et consorts, les papas Rwangonou, tous ceux-là qui ont œuvré pour l'église des papas Alokpo, les mamans Anna Alokpo, papa Abiassi et consorts, et leurs maisons et descendances, et les actuels fidèles de l'église du christianisme céleste, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.